C'est lourd! Qu'est-ce d'affaire-là? Ça vient avec la fonte, puis le charbon, puis tout, ou quoi, là? C'est tout? Oui. Salut, moi c'est Antoine d'Altitude Sport. Aujourd'hui, je réponds à vos questions de camping. Si je ne peux pas ou je ne veux pas répondre à une question, je vais avoir une petite conséquence. C'est quoi l'indice Air Value pour un matelas de sol? L'indice Air Value, c'est l'indice isotherme de ton matelas de sol. C'est ce qui fait qu'il va t'isoler de la conduction du sol, parce que c'est là où on va perdre énormément de chaleur. Ça va être indiqué par le Air Value, qui est généralement entre 0 et 10 et plus maintenant. Grosso modo, là, on va parler de 1 à 3 pour une saison d'été, 3 à 5 autour de 3 saisons, puis tout ce qui est 6 et plus, on va être vraiment dans des matelas d'hiver. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beau avoir un bon sleeping bag, puis super bien isolé et tout ça, mais une fois que l'isolation est compressée entre toi et le matelas de sol, bien, elle ne sert plus à grand-chose, cet isolant-là, dans ton sleeping bag. Ce qui fait qu'on veut avoir un matelas de sol qui va t'isoler du froid du sol dans toute température. Sac de couchage en duvet versus synthétique, quelle est la différence? On a un sac de couchage en duvet, on a un sac de couchage synthétique. En fait, la grosse différence, ça va être premièrement avec le prix. Souvent, le duvet va être un petit peu plus dispendieux, le synthétique peut être un petit peu plus abordable, tout dépendant des catégories de produits. Mais ensuite, c'est vraiment au niveau de la compression et de l'indice de chaleur. On est capable d'avoir un sleeping bag qui va être beaucoup plus compressible, donc beaucoup plus petit au niveau du volume, mais quand même être à un indice de chaleur assez élevé. Le synthétique, parfois, il va être un petit peu plus confortable, un petit peu plus large, un petit peu plus épais et tout ça, mais c'est plus difficile à compresser. Donc, tout dépendant de ce qu'on en fait. Niveau car camping, on a de la place dans le coffre de la voiture, c'est facile, on peut aller avec un synthétique sans problème. Si on a besoin de le transporter, le mettre dans un sac à dos et tout ça, bien, le duvet va être plus avantageux de ce côté-là. Ensuite, il y a aussi une question d'humidité, tout dépendant dans quel environnement on est, les intempéries et tout ça. Le duvet va avoir tendance à peut-être moins bien réagir à l'humidité à long terme que le synthétique. Casserole de camping en fonte, en titane ou anti-adhésive, quel est le meilleur choix? La fonte, en fait, c'est super si on veut cuisiner sur le feu. Par contre, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus encombrant. Ça va dépendre de l'espace qu'on va avoir pour le transporter. Ensuite, titane, on va moins cuisiner dans une gamelle en titane. Ça va être plus pour bouillir de l'eau, exemple. Donc, si on est en randonnée, on veut aller vraiment en ultralight, on va se traîner un petit pot en titane. Plus le titane, ça a la propriété que ça ne goûtera jamais, c'est pas poreux et tout. Fait qu'on, peu importe ce qu'on a cuisiné dedans, ça ne garde pas le goût. Fait que c'est super pour ça, mais c'est beaucoup plus dispendieux. Puis ensuite, les gamelles anti-adhésives, bien, c'est le classique, c'est facile, ça pardonne si on veut cuisiner un déjeuner, des œufs, des crêpes et tout ça, ça ne colle pas, c'est plus facile pour la famille aussi. On en a dans tous les volumes, dans tous les styles possibles aussi. Ce que moi, je préfère, quand j'ai accès à ma voiture, je vais toujours amener une poêle en fonte. J'adore cuisiner sur le feu directement. Par contre, en randonnée, je vais avoir une petite gamelle titane avec mon brûleur, ma bonbonne et tout en un, miniature, puis je sais que j'aurai pas de problème, puis je vais être capable de me cuisiner quelque chose pendant la soirée. Tu pars en canot camping plusieurs jours. Tu oublies ton papier de toilette, ton briquet ou ta lampe frontale? Essentiellement, j'ai besoin d'un briquet. Je vais être capable de cuisiner, je vais être capable de m'éclairer et tout. Après, est-ce que je préfère avoir une frontale ou du papier de toilette? Tu peux t'en sauver, pas de papier de toilette. Moins pratique, ça se fait. La forêt est notre amie. Comment éviter l'odeur de vieux plastique mouillé sur une tente stockée pendant l'hiver? La tente, il faut la faire sécher. Quand on revient à la maison, il ne faut pas l'entreposer directement dans le fond du garage ou du cabanon et tout. L'humidité, c'est ton pire ennemi. Ce qu'on sent de plastique mouillé, bien, c'est souvent soit de la moisissure ou sinon c'est un phénomène d'hydrolyse qui s'est créé sur ta tente. C'est l'enduit imperméabilisant et tout ton plastique qui est laminé, bien, il va être désaltéré ou il va être impacté par l'humidité tout simplement. Donc habituellement, c'est des signes qu'on a mal entreposé la tente. C'est important aussi de la nettoyer et de la réimperméabiliser une fois de temps en temps. C'est ce qui fait que tu vas garder ta tente vraiment, vraiment longtemps. Quel est l'achat le plus inutile en camping?
Il n'y a pas vraiment d'achat inutile, je pense pas. Je ne veux pas répondre à cette question-là, c'est pas nécessaire. C'est l'heure de la conséquence. Ah ouais, hein? Essaye de reproduire le nœud ci-dessous. Ah non, ça, je suis pas bon là-dedans. Bowline. C'est un classique en plus. Ça. Comme ça. Je suis allé trop vite. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu penses que ça sert à quoi? Ça va te servir surtout pour tirer les ancrages et tout. Là, si on installe une bâche ou quoi que ce soit, là, c'est que tu prends un bout comme ça qu'on va mettre autour d'un arbre et tout, mais ce loop-là, il va être solide puis il ne resserrera jamais, mais il est super facile à enlever après. Fait qu'on va juste le passer comme ça autour d'un arbre et tout, mais il ne serrera pas. Le loop, lui, ne se serrera pas. Fait que c'est facile à bouger. Honnêtement, anecdote, je l'ai appris juste ce week-end parce que ma blonde l'a faite sur une corde d'escalade. Elle le connaissait, mais c'est elle qui m'en a parlé. Lanterne de camping rechargeable solaire, style BioLite, versus lanterne batterie AAA. Qu'est-ce qui est le plus fiable en autonomie prolongée? Si on remonte il y a quelques années, à peu près tout le monde aurait dit que le plus fiable était des piles 3A, autant pour la longévité que, en général, pour la fiabilité. Par contre, maintenant, les systèmes solaires sont vraiment plus pratiques, fiables et moins énergivores. Là. Les DEL et tout éclairent beaucoup pour peu d'énergie, ce qui fait qu'on peut s'en sauver avec les deux. Personnellement, j'irais quand même toujours avec un système de piles 3A. Tente 3 saisons versus tente 4 saisons. Est-ce que je peux utiliser ma tente d'été pour faire du camping d'hiver si je la protège du vent ou est-ce que les arceaux vont briser sous le poids de la neige? En fait, il y a beaucoup de différences entre une tente d'été ou une tente 3 saisons versus une tente strictement d'hiver. Est-ce qu'on peut faire du camping avec une tente 3 saisons? Oui. Par contre, c'est juste pas idéal, puis ça va vraiment dépendre de l'environnement puis des intempéries. Effectivement, les arceaux sur une tente d'hiver, ils sont faits spécifiquement pour résister au vent, mais aussi une structure puis une géométrie de tente qui est faite pour résister au poids de la neige éventuellement quand on est dans une tempête, ce qui n'est pas toujours le cas sur une tente 3 saisons. L'autre chose aussi, c'est la ventilation, c'est toute la gestion d'humidité aussi. On ne veut pas perdre de chaleur l'hiver, donc les tentes d'hiver vont vraiment être adaptées pour essayer de garder notre petit cocon un petit peu plus chaud. Tandis qu'une tente d'été, surtout le ultralight et tout ça, c'est beaucoup plus difficile de garder une chaleur à l'intérieur de la tente. Oui, c'est faisable faire du camping d'hiver avec une tente 3 saisons. C'est pas l'idéal, il faut surtout faire attention à la sécurité puis les intempéries. Est-ce que payer un sac de couchage à 600 $ est trop cher? Est-ce qu'un sac de couchage plus abordable fait la même job si on met une couverture de plus? Mettre une couverture de plus peut te nuire plus que t'aider. Si on met la couverture par-dessus le sleeping bag, on va juste écraser l'isolant qui est souvent en duvet ou en synthétique. En fait, c'est l'air, c'est le volume qu'on va créer avec le sleeping bag qui va t'isoler. Donc, si on vient mettre une belle grosse couverte de laine super épaisse, super lourde par-dessus toi, on vient d'annuler tout ça. Idéalement, si on veut maximiser l'isolation de notre sleeping bag, c'est avec un bon matelas de sol. C'est pas en rajoutant des couches par-dessus toi, c'est en t'isolant avec le sol dessous toi. Comment choisir son système de cuisine? C'est encore et toujours la même réponse. En fait, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait et aussi pour combien de personnes on cuisine. Puis ensuite, il va y avoir l'environnement aussi. Quand on choisit un système de cuisine puis qu'on a de la place dans le coffre, on est installé pour plusieurs jours, on a une famille, bien, des fois d'avoir un système 2 ronds au propane, d'avoir une gamelle complète avec des assiettes et tout vraiment le trousseau de cuisine complet, c'est vraiment pratique. On est capable de faire à peu près la même chose qu'à la maison sans trop de problèmes. Ensuite, il y a l'option
plus compact, là, la petite gamelle quand on est en randonnée. Donc, un petit système 1 litre à 1,5, 2 litres maximum. On va avoir le brûleur, puis la bonbonne d'isobutane directement dedans. Là. Donc, c'est la petite bonbonne, le petit brûleur ultra puissant. On va principalement bouillir de l'eau pour ensuite faire nos plats lyophilisés et tout. Sinon, il y a aussi le concept de température et d'environnement. Si on est dans des températures qui sont plus extrêmes, très froides, les isobutanes, les propanes et tout ça, ça ne réagit pas super bien ou ça ne brûle pas du tout. C'est là on va avoir des options avec des gaz liquides, là, qu'on parle le gaz blanc, le naphtha et tout ça. C'est des options qui vont être disponibles aussi. Donc, ça dépend pour combien, pour quel environnement, puis pour quelle utilisation. Puis après ça, on a une panoplie de choix autour de ça. Quelle marque de tente est surcotée selon toi? Je peux pas dire ça. Non. Ça, non. Je vais prendre une conséquence. En combien de temps penses-tu pouvoir assembler cette chaise ultralight? Moins d'une minute, certain. Ok, je mets un chrono. Go! 1, 2, 3, go! Je mets même le petit pad. « 56 secondes. OK. Elle avait jamais été montée, vous aviez rajouté un élastique puis tout, là. Fallait-tu calculer en combien de temps je la défais aussi? Ou... C'est quoi la pire erreur que les gens font à camping? Être mal préparé, peut-être? Penser qu'il va faire chaud de jour comme de nuit, qu'il ne pleuvra pas, que l'accès à l'eau, l'accès à la glace va être facile, puis qu'on s'en va dans un resort tout inclus quand on est en canot camping pendant 3 jours en autonomie. Je pense que c'est peut-être ça. C'est comme un trip de camping. Ça peut être super facile, mais ça demande un minimum de préparation. Canot camping, longue randonnée en autonomie ou glamping en famille? Hey, c'est dur ça comme question. Je pense qu'en général, le camping, pour moi, c'est une affaire de famille, c'est une affaire de gens, de faire plusieurs activités et tout ça. Fait que je pense que le glamping en famille, c'est mon choix numéro 1. Parce que un n'empêche pas l'autre. Partir en canot, tu peux partir en randonnée, en vélo et tout ça. Canot camping est super. Puis sinon, randonnée en autonomie, j'aime de plus en plus ça, dans le sens où je n'étais pas un fan de randonnée par le passé. Ça manquait un petit peu de challenge, justement d'aspect de danger ou d'aspect de préparation supplémentaire. Donc, de faire des overnight là, ou des randonnées sur 2 jours, on traîne tout l'équipement de camping, les brûleurs, on doit manger, on doit tout. C'est comme un petit plus qui me fait plaisir là, dernièrement. Plus au programme, comment affronter une fin de semaine pluvieuse en camping? Le bon vieux dicton là, de il n'y a pas de mauvaise température, juste des gens mal équipés. Ça n'empêche pas d'aller en camping parce qu'il annonce de la pluie. Il y a des abris qu'on peut installer sur la table à pique-nique. On peut installer une toile ou une bâche soit au-dessus de la table, soit au-dessus de la tente là, pour limiter les intempéries. Puis sinon, ben un bon imperméable, puis on va jouer dehors quand même, il n'y a pas de problème. Mon pire souvenir de camping, je n'ai pas énormément de mauvais souvenirs de camping, c'est plutôt positif habituellement. Mais je pense que ouais, la fois où mon réservoir s'est vidé dans le fond de mon sac à dos et j'en ai eu pour 2 jours avec un duvet mouillé et tous mes vêtements au froid en début mai avec un cours d'éducation physique au cégep, randonnée pédestre. Non, je pense que ça, c'est ma pire expérience de camping à vie. On a eu du fun pareil, mais j'ai eu froid. J'ai eu vraiment froid. Donc, on m'a aussi demandé de construire un kit pour quelqu'un qui veut améliorer son confort en camping. On m'a sorti plusieurs produits, plusieurs catégories. Si on commence avec les chaises, ici j'ai 3 options. J'ai notre chaise
marque Altitude Sport, marque maison qui est vraiment super. La petite chaise un petit peu plus minimaliste du côté de Snow Peak, arceau en métal, assise en toile. Puis ensuite, on a du côté de Kuma, une chaise vraiment plus au niveau confort, là, donc système de suspension, on est beaucoup plus large, beaucoup plus grand comme chaise. Personnellement, mon choix, j'aime un peu l'entre-deux. Je pense que la chaise Altitude Sport, c'est vraiment la meilleure option, autant niveau confort que niveau prix. Puis vraiment, on peut passer une soirée là-dedans sans problème autour du feu à manger. On va y aller avec les gros items, là. On a matelas de sol, Altitude Sport, autogonflant, mousse. Ensuite, Thermarest, Mondo King dans le large. Puis le Exped, le Megamat Ultra. Donc, on est vraiment dans 3 items glamping, ultra confort. On a des items quand même haut de gamme aussi de ce côté-ci. Si j'en ai choisir un et que j'ai pas de contrainte de budget, ni d'espace, ni rien, ben je vais avec le Mondo King de Thermarest là, sans hésitation. Ensuite, on a des oreillers. Je vais avoir 3 options d'oreillers comme ça ici. Donc, C2 Summit Memory Lux Pillow, c'est un oreiller autogonflant qui est en mousse mémoire, donc il va vraiment prendre de l'expansion et tout. L'Aeros, c'est une enveloppe qu'on va gonfler à la bouche avec un sac de gonflage et avec une couche de mousse mémoire par-dessus. C'est vraiment le meilleur compromis entre confort et volume. Puis, Rapide Aisselle de Big Angus, de la même série, ils ont un matelas de sol du même nom. Donc là, on est vraiment sur une petite oreiller qui est quand même volumineuse, qui va être super confortable avec le profil là, ajusté pour le cou et tout. Mais on est vraiment sur un petit volume. Niveau confort, ben, on veut être comme à la maison. On ne veut pas nécessairement amener les grandes oreillers de la chambre, puis on ne veut pas les salir et tout, puis ça prend bien trop de place pour rien. Donc, ça ici, C2 Summit, on ne se trompe pas. Memory Lux Pillow. Ensuite, système de cuisine, brûleur, barbecue et compagnie. J'ai 3 options. Genesis de Jetboil, qui est vraiment un super brûleur, vraiment puissant, vraiment intéressant. Ensuite, Kuma ici, qui est le pôle plus classique de camping. On a un rond d'un côté, puis on va avoir un grill de l'autre côté. Donc, ça nous permet de faire cuire plusieurs aliments, divers menus dans le week-end. Finalement, on est vraiment en option glamping ici. C'est le Barbecue Box de Snow Peak. Donc, c'est vraiment une option qui n'est pas au gaz. On est au charbon, mais c'est un système qu'on va pouvoir mettre les charbons, on a les grilles dessus, on peut cuisiner, on va pouvoir aussi mettre les poêles, les chaudrons et tout au besoin, mais on peut faire cuire directement dessus comme un traditionnel barbecue au charbon. Donc, super option aussi. Si j'ai à choisir une option, juste parce que je l'ai essayé dernièrement, j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est un système qui est super pratique. Je vais aller avec le Jetboil Genesis, comme ça, double. Il se fait aussi en version simple si jamais. Ensuite, éclairage, j'ai 3 options avec Kuma Trek & Glow. C'est une petite lanterne sur un trépied qui va pouvoir s'extensionner aussi. Super pratique. Un classique, la BioLite, la Alpenglow 500. Donc, une petite lanterne rechargeable USB et tout. Et on a aussi l'option Snow Peak avec la Ozuki. Même chose, petite lanterne rechargeable USB et tout. Personnellement, c'est un peu un no-brainer, une option facile pour moi juste parce qu'on la connaît. C'est un classique à la maison. Bien, c'est la petite lanterne Alpenglow. Ça nous permet d'avoir juste une petite lumière d'ambiance quand on est le soir dans une tente ou en refuge. Tu peux jouer aux cartes, tu peux cuisiner, tu peux lire et tout. Mais c'est pas une lumière qui est super agressante, elle est vraiment bien tamisée, on peut la contrôler. Elle garde sa charge super longtemps, donc vraiment une belle petite option avec la BioLite Alpenglow 500. On peut même Shake to Party pour activer des animations de lumière avec la lanterne. Compagnon de party. Finalement, des accessoires de plus pour améliorer le confort de ton camping. Rumpel Travel Puffy, c'est un petit quilt, c'est une couverture
Super pratique autour du feu, on amène à la plage. Moindrement, il va faire un petit peu froid aussi. Ensuite, un bon vieux hamac. C'est le fun d'avoir un hamac en camping, faire la petite sieste d'après-midi. Il fait beau, on regarde les étoiles la nuit et tout ça, ou même juste sur le bord du feu. Quand même un incontournable. Leatherman, un bon vieux multitool de Leatherman. Tu as tout ce que tu as besoin avec un poids vraiment respectable, un prix respectable aussi. Super option. Petite tasse à café, double paroi. On en a une avec Altitude Sport en ce moment, donc avec la petite illustration saisonnier du moment. De Snow Peak, on se retrouve avec un système complet finalement de cuisson à la fonte. Donc on peut littéralement l'ouvrir, mettre les aliments et cuire directement sur le feu, là, le concept de papillote ou de faire cuire ton gâteau, ta tarte crue directement sur le feu. Là. Donc c'est une option qui se fait. Puis ensuite, on peut aussi la défaire, puis ça devient une poêle classique, puis on a une poêle grill comme ça qu'on va pouvoir encore une fois mettre soit directement sur le feu ou qu'on peut utiliser là, sur un système classique. On avait choisi le Genesis de Jetboil, on pourrait le mettre directement sur le brûleur. Ça cuit super bien, j'adore travailler avec la fonte, donc définitivement, ça on le garde certainement. Je suis vraiment fan de ce genre de petits produits-là. Niveau confort, ben écoute, un hamac, là, on ne se trompe pas avec le hamac. Donc, tu accroches entre deux arbres avec un nœud de chaise, on l'a pratiqué tantôt. Fait que tu peux t'installer ton petit hamac, c'est vraiment un partenaire parfait de sieste d'après-midi en camping. Finalement, on a quand même un beau setup. Je pense qu'on a upgradé dans toutes les options possibles du fait qu'on a une chaise confortable, solide, qui va vraiment nous accompagner à travers notre trip. La crème de la crème, des matelas de sol, confort, isolation et tout. Une super option au niveau d'un oreiller très confortable. Dans les accessoires, un hamac, c'est le fun. La petite lanterne, on n'a rien d'agressant, mais on a quelque chose qui va vraiment améliorer le confort, améliorer l'expérience du camping, peu importe l'environnement. C'est pas au niveau confort, mais on est vraiment au niveau de upgrader ton setup. On est vraiment avec quelque chose de plus performant, plus puissant. On est quand même plus petit. Vraiment, le Jetboil est une super option. Puis, ben, mon meilleur ami, le Snow Peak, le Sandwich Skillet, c'est une cuisinière complète de fonte pour ton prochain week-end de camping.